davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons tout droit vers l'océan et nous allons parler de chants de marins avec un membre du groupe Varech. Et ce membre, c'est Clément Bertrand. Salut Clément. Salut. Comment s'est passé le voyage pour venir jusqu'à nous ? Oh, très bien. J'ai pris le bateau à 8h ce matin. Je suis pas très loin, hein. Une petite heure de route. Et Pizou s'était plié. Mais une heure de route, après combien de temps de bateau ? Oh, on a mis 3/4 d'heure ce matin. C'est la petite compagnie qui fait la traversée l'été. Là, mais, ouais. Hein, c'est un peu mon métro à moi, quelque part. Parce que quand on fait ce métier et qu'on veut en vivre, il faut sortir de l'idiot assez régulièrement, quand même. Oui, tu es augien. Oui, enfin, on dit îlet plus, mais augien, effectivement, c'est un terme un peu plus scientifique, mais les îlets s'appellent plutôt les îlets. Tu as vu, c'est mon côté scientifique qui ressort. Oui, j'ai vu ça tout de suite chez toi. Bon, qu'est-ce que ça représente l'île-dieu pour toi ? Bah, c'est chez moi, quoi. Je suis originaire de l'île-dieu, j'ai grandi, j'ai fait toute ma scolarité, je m'y suis construit, c'est ma famille, c'est mes copains. C'est la mer, c'est mon histoire, c'est toute la poésie que j'y vois, c'est les gens, c'est un truc que j'aime infiniment. T'as le mal de terre quand même quand tu arrives comme ça sur le continent ? Comment tu te sens sur le continent ? Je me sens ailleurs. Ouais. Bah après, encore une fois, j'y vais très régulièrement pour bosser, donc oui, ça me manque assez vite. Ouais. Faut pas que je parte trop longtemps. Il y a un moment où le manque se fait sentir de la maison, d'être chez soi, du rythme de l'île-dieu qui me va. Clément, tu es multi-instrumentiste, poète, j'ai envie de dire également. Ça te va comme description ? Alors ça, poète, je te laisse juge de le dire. Moi, j'ai envie, en tout cas, je suis dans une démarche de poésie, oui. J'écris et j'ai envie de défendre une certaine idée de poésie, là où je la pioche, hein, que ce soit l'île-dieu, dans les gens. Et oui, après, multi-instrumentiste, je fais un peu de guitare, un peu de piano, et j'écris des chansons, et voilà. Oui, la description est plutôt bonne. Voix rocailleuse. Alors ça... burinée par les embruns, je vais te dire. Oui, il y a des gens qui ont dit des trucs comme ça. Ouais, la voix, je suis pas vraiment responsable non plus, peut-être avec un petit peu de tabagisme quand même. Mais sinon, c'est maman qui m'a fabriqué comme ça, quoi. On parle de Varech ? Bah oui, on est là pour ça. Quelle année pour le lancement du groupe de rock iodé ? J'aime bien cette appellation. Vous faites du rock iodé ? Bah, on ne savait pas trop comment définir le truc, parce qu'on a commencé ça donc en 2023, si je ne m'abuse. C'était une idée que j'avais depuis longtemps, qui traînait, de réunir les forces vives sur l'île-dieu. Parce qu'à l'île-dieu, il y a plein de gens qui ont des tas de talents, et j'aime bien cette idée du made in ieux, quoi. On va piocher les gens qui sont sur le territoire, et puis on fait des trucs. Et on fait avec ce qu'on a et ce qu'on est, et je trouve ça hyper important. L'idée à la base, c'était de requifier un peu le répertoire des chants de marins, de lui donner un peu plus de décibels et de watts, avec une démarche très rock, de ramener aussi des morceaux du répertoire qui ne faisaient pas partie des traditionnels, parce qu'il y a plein de chansons qui parlent des marins et de la mer, qui ne sont pas forcément dans le répertoire traditionnel du chant de marin, qui tournent autour un peu toujours des mêmes chansons. Donc on avait envie d'ouvrir un peu, et puis très vite, comme à la base, moi j'écris des chansons et je fais des disques, très vite, l'envie est venue à l'intérieur du groupe Varech de ramener des chansons aussi, et de faire nos propres chansons. Et on va pleinement rentrer dans les thématiques des chansons que vous abordez. On va voir le répertoire avec quelques titres. J'aimerais qu'on présente les absents. Tiens, commençons par Régis Tarot. Un mot pour définir l'ami Régis. Guitariste. C'est un guitariste. Bon, on a grandi ensemble tous les deux. Hein. C'est un copain de très longue date. On n'avait jamais joué ensemble. On a commencé à jouer ensemble en 2022, c'est pour dire. Voilà. Un son, un toucher. Une espèce de colosse immobile, figé et indéboulonnable. Nicolas Thébault.
Ah ouais, Nicolas, c'est la tendresse, c'est la gentillesse, c'est le couteau suisse, il sait tout faire. Il est disponible pour tout le monde et il est immensément talentueux, que ce soit en tant que guitariste, bassiste comme dans Varek ou chanteur. Voilà, c'est fait partie des gens qu'on peut dire que sont des crèmes. Le batteur, Christophe Hervy? Tout sec. Il mange beaucoup et c'est le plus sec d'entre nous. Comment fait-il? Très bon batteur, hyper cool copain. Voilà, on est 4 potes à s'être retrouvés un moment autour de cette idée-là, de jouer ensemble, de faire de la musique ensemble, hein, c'était ça. Et voilà, ça marche. Ça marche bien, c'est vraiment plaisant, le son est très original et ça change de certains groupes qu'on peut voir de chants de marins. Varek, pour quelle raison avez-vous décidé d'appeler ce groupe Varek? Parce qu'on cherchait un nom de groupe qui sente un peu la mer, quoi. Hein. Ça s'est pas trouvé dans la facilité. Voilà, on est 4 sur scène, il fallait qu'on ait la mousquetaire, quoi. Et c'est celui-là qui est sorti avec cette orthographe avec un K, parce que c'est un nom court, parce que ça sonne, et puis parce que ça représentait bien ce qu'on voulait défendre, le côté un peu rock, rec, et puis encore une fois, ça vient de la mer, quoi. Oui, Varek, c'est une espèce... C'est une algue, ouais, quoi. C'est ça. Tout le monde ne le sait pas. C'est vrai. il fallait le préciser, que c'est une algue. L'influence aujourd'hui de Varek, est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre que tu fais? On est, je ne sais pas en quelle année, tu as 12 ans, tu es sur l'île et tu vois Michel Tonnerre. Est-ce que ça a eu un déclenchement dans la suite de ta vie? Bah oui, parce que moi j'ai toujours aimé la chanson, donc j'ai écrit beaucoup de chansons, encore une fois la poésie, tout ça, et je me suis fait des stars qui étaient à mon échelle, des gens des îles, quoi, comme Michel Tonnerre par exemple, qui était très à l'époque aussi attaché à l'île de Groix. Et ça a été un peu mes stars à moi, parce que je trouvais qu'ils étaient à une échelle qui me correspondait, qui était la mienne aussi, celle d'une île, celle d'un petit territoire, et de toucher autant de gens avec cette poésie-là, tout en traitant de ce métier qu'est la pêche, les marins, tout cet univers-là. Ça m'a accroché, ça a nourri aussi l'univers qui était déjà là. Encore une fois, je n'ai pas que Michel Tonnerre comme influence, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que Soldat Louis ont ramené aussi des choses. Encore une fois, à l'intérieur du chant de marin, c'est vrai que Soldat Louis ou Michel Tonnerre ont ramené du répertoire et ramené une autre énergie. Et c'était très bien. Voilà, avec Varek, nous, on a envie de partir de là, parce que c'est l'île-dieu, partir de cette idée que... le chant de marin, ça peut être aussi moderne. On peut aussi raconter les marins d'aujourd'hui. Et puis, on se donne aussi toute liberté d'aller parler d'autre chose à partir du moment où ça reste un peu maritime, et encore, aucune cage. La modernité de Varek, ça donne ça. Prends ta godaille, paye ton godet, et dans les bistrots en pagaille, paye ton godet, prends ta godaille, il commandait à plein poitrail, paye ton godet, prends ta godaille, un rouge sans étoile ni médaille, paye ton godet, prends ta godaille, et un blanc même pas muscadet, prends ta godaille, paye ton godet. Et de Metz passe en marée haute, un jour on verra sur la côte un môme avec l'air de famille qui fera des 8 à la godille. Mais qui est ce beau moussaillon? Alors tous les vieux répondront en assurant la passation. Lui, c'est le fils à la fille l'horizon. Et continuera la chanson. Dans les concerts de Varek, quel est le pourcentage de création?
Alors aujourd'hui, dans le répertoire qu'on a, on a gardé, encore une fois, au début, on ne faisait que de la reprise, parce qu'on n'avait pas eu le temps de créer nos propres morceaux. Mais c'était toujours une idée de vraiment les arranger, quoi. Pas faire une reprise pour faire une reprise, ça nous emmerdait un peu, cette idée. Donc, il y a pas mal de chansons du répertoire qu'on a destroyées, et on a gardé celles qui marchaient le mieux. On en a 5 ou 6 qui marchent très bien en concert, qu'on a gardé à l'intérieur du répertoire. Sinon, tout le reste du spectacle, c'est nos chansons. On a actuellement une 12-13 chansons de Varech qui ont été écrites entre 2023 et 2026, quoi. Et puis on a des nouvelles qui vont arriver aussi. On essaye de continuer à avancer, à créer, à trouver des choses, à proposer. Comme on joue assez régulièrement, notamment sur l'île-dieu, il faut aussi qu'on propose des nouvelles choses. Voilà. 12, 13 chansons, voire peut-être plus, mais aujourd'hui, pas d'album. Non, pas d'album, parce c'est encore dans l'idée aussi de faire du made in you avec ce qu'on a sur place. Déjà, on n'a pas de pognon, autant le dire. Ce serait facile d'avoir 20 000 € à mettre dans un disque de Varech, que partir une semaine enregistrer je ne sais où. Voilà, là en l'occurrence, nous on n'a pas ça, mais on a des chansons et on a du savoir-faire et aussi on a des possibilités. À l'île-dieu, il y a un studio qui a été monté par des musiciens dans les années 80-90, qui s'appelle Rock'n'Oya, qui est aujourd'hui équipé, on peut enregistrer, on peut répéter. En fait, voilà, on peut tout faire et je trouve ça encore une fois super, super joli, l'idée d'écrire les chansons à l'île-dieu, de les jouer à l'île-dieu, d'enregistrer à l'île-dieu. C'est un album 100% île-dieu, puis après on va le propager ailleurs, quoi. Donc on prend le temps, parce qu'on manque un peu de moyens, je parle de financiers, ça irait beaucoup plus vite si on avait des moyens financiers. Et aussi, on le fait nous-mêmes, donc on va à notre rythme. On a tous nos projets perso aussi ailleurs, hein. On n'a pas que Varech pour manger. Donc il faut trouver les moments où tout le monde est disponible, tout le monde avance. Voilà, donc, mais il va arriver, hein. C'est une certitude. Nous, on a émis l'idée qu'il arriverait à l'automne. Ok, mais de quelle année? De celle-là. Ah ok, d'accord. De celle-là. Ah oui, donc ça va vite arriver. Pas besoin de lancer de cagnotte alors, pour le coup, parce qu'il y a cette possibilité de lancer des cagnottes. Ouais, on en a parlé. C'est très tendance. On en a parlé, ouais, c'est vrai qu'on en a parlé la dernière fois. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est pas impossible, si jamais on lance une cagnotte, on vous le dira, ça pourrait arriver. Hein. Ouais. Suivez, si vous avez vraiment envie de miser sur l'album de Varech. Ben, bien sûr, il faut encourager les artistes en répondant positivement à leur cagnotte, en achetant leur album, en achetant leurs produits merch. Nous, on a mis... là, les chansons, elles existent. Oui. Donc, de toute façon, on a la matière. Oui. Il y en a déjà 5 ou 6 qui sont enregistrés proprement. Oui. On a appuyé l'idée quand même de faire le plus vite possible des concerts et de plus en plus de concerts et aussi de sortir le projet de l'île-dieu, ce qu'on a réussi à faire, notamment l'été dernier, 7 ou 8 fois dans le mois d'août et le mois de juillet, à aller faire d'autres festivals. C'était un peu ça, la première impulsion. Le disque, il est un peu secondaire, mais il va falloir qu'il arrive quand même à un moment ou à un autre. Et dans ces chansons, cher Clément, il y a Godaï. Oui. Tu as la guitare, tu as le micro qui est arrivé jusqu'à nous. Tu nous proposes Godaï ? Allez, mais alors c'est une version un peu, comment dirais-je, unplugged, parce que à la base, moi dans Varech, je ne fais que chanter, et ce sont mes camarades qui font du bruit autour de moi. Alors Godaï, peut-être je peux dire quand même... Godaï, oui, voilà, tu peux dire ce qu'est la Godaï. La Godaï, c'est le salaire en nature quelque part du matelot quand ils rentrent de marée, quoi, hein. Ils ont une part de salaire forcément en argent, et puis ils ont une part de poisson qui se partagent. Voilà. Godaï. Il avait l'âge des funérailles. Paye ton godet, prends ta godaille. La tronche taillée dans la rocaille. Paye ton godet, prends ta godaille. Avec des yeux couleur grisaille. Paye ton godet, prends ta godaille. L'un au nord-ouest, l'autre au nord-est. Prends ta godaille, paye ton godet. Marin jusqu'au fond des entrailles. Paye ton godet, prends ta godaille. L'été né avec des écailles. Paye ton godet, prends ta godaille. Il lisait la mer, même en braille. Paye ton godet, prends ta godaille. Son aïeul était islandais. Prends ta godaille, paye ton godet.
que ça cogne ou que ça caille, paye ton godet, prends ta godaille. Que les flots moutonnent en bétail, paye ton godet, prends ta godaille. Ils partent accueillir du poiscaille, paye ton godet, prends ta godaille. Avec un petit mousse grand dadais, prends ta godaille, paye ton godet. Et bien que son matelot fasse la maille, paye ton godet, prends ta godaille. Pour que le vieux lâche son gouvernail, paye ton godet, prends ta godaille. Lui fallut le foutre à la paille, paye ton godet, prends ta godaille. Y a les anciens, y a les cadets, prends ta godaille, paye ton godet. Les dents serrées comme une tenaille, paye ton godet, prends ta godaille. Il fermait la gueule à sa gouaille, paye ton godet, prends ta godaille. Jusqu'à ce qu'il rentre au bercail, paye ton godet, prends ta godaille. Où tout à coup on entendait, prends ta godaille, paye ton godet. Et dans les bistrots en pagaille, paye ton godet, prends ta godaille. Il commandait à plein poitrail, paye ton godet, prends ta godaille. Un rouge sans étoile ni médaille, paye ton godet, prends ta godaille. Et un blanc même pas muscadet, prends ta godaille, paye ton godet. Il avait l'âge des funérailles, paye ton godet, prends ta godaille. Et quand la faucheuse vaille que vaille, paye ton godet, prends ta godaille. C'est pointer finir le travail, paye ton godet, prends ta godaille. Il lui a dit tout doux Dédé, prends ta godaille, paye ton godet. 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 Waouh. Quel live. Quelle claque. Et on a envie de continuer avec les autres titres que Varek propose, mais pour cela, il faudra aller vous voir en concert. Des concerts, il y en a plusieurs à venir, notamment cet été. Est-ce que tu peux nous donner les dates? Est-ce que tu les as en tête? Alors, je les ai pas trop en tête. Mais... C'est pas grave, parce que moi, je les ai. Ah, donc, bon, il y a voilà. 14-15 juillet sur l'île-Dieu, à l'Escadrille. L'Escadrille, c'est un endroit où vous jouez plusieurs fois. Pour quelle raison? Parce que c'est un peu la maison, c'est aussi un bar qui fait des cafés-concerts, qui fait des concerts depuis longtemps sur l'île-Dieu où on est bien. Et donc voilà, c'est un endroit où on va autant jouer que boire des coups. Mais on est, je coupe parce qu'on est à la Fête des Fleurs, qui est à la fin du mois. Là. Bon, la Fête des Fleurs, c'est un gros événement sur l'île-Dieu. C'est un événement assez joli aussi, où toute la population... fait des chars. Ouais. Et on va jouer sur la scène le soir aussi. Voilà. Ça, c'est la première date. Et puis après, donc, l'été, avec les Fous Bassants, vous serez le 13 août, les Fous Brassants, absolument. 22 août, Rabab. Alors, Rabab, c'est un festival qui a été monté il y a quelques années pour soutenir le club de foot. Et ça joue dans Saint-Sauveur, ce qui est assez rigolo. On joue au pied de l'église depuis 5 ou 6 ans, j'imagine. Peut-être je dis des bêtises, peut-être c'est plus vieux que ça encore. Mais c'est plus vieux que ça. Enfin, dans le bourg, c'est à peu près ça. Et voilà. Et puis après, toutes les autres dates sont sur le site internet. Sur le site. Encore une fois, cette année, on est un peu plus sur l'île-Dieu qu'ailleurs et on va tout faire pour aller jouer. On va à côté d'Angers, entre Nantes et Angers, je ne sais plus, au mois de septembre. On était à Soissons il n'y a pas très longtemps. Voilà. L'idée, c'est de jouer un maximum sur l'île-Dieu et d'aller promener assez vite notre Varek sur toutes les côtes, quoi, partout où ça sent bon la mer et les marins et les gens. L'émission se termine. Clément, qu'est-ce que tu as envie de dire pour la conclure? Est-ce que tu as salué tous les copains? C'est le moment. Non, oui, je salue tous les amis qui font en sorte que le projet existe. Il y a notamment Brian Rondeau, qui est aussi notre sonorisateur, qui vient souvent avec nous. Voilà. Un bon moment. Merci pour ce titre.
que j'écoute régulièrement et que le public peut-être va découvrir. Merci d'être venu, merci d'avoir représenté aussi bien l'île-Dieu. Merci de nous avoir suivis et puis évidemment on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Backstage.